Comment expliquer que l'Art déco a donc supplanté le très beau style 18e ou les styles 18e? Il y a à cela plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'en effet, le 18e, depuis le temps qu'il est au fait de ce marché, a usé, si vous voulez, a comblé même les collectionneurs de ces styles, puisqu'il y a Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, de ces styles, et donc il y a eu un appauvrissement aussi des très belles pièces, des pièces royales. Et donc une nouvelle génération est arrivée, et celle-là a voulu de la modernité, n'a plus voulu s'installer dans un mobilier bourgeois, malgré qu'on verra par la suite si l'art déco n'est pas aussi bourgeois, mais n'a plus voulu en tous les cas s'installer dans les meubles de leurs parents ou de leurs grands-parents, ont voulu innover, ce qui est propre à toute génération nouvelle. Seul aujourd'hui surnagent et intéressent les pièces exceptionnelles dans l'art déco. Le moyen de gamme, c'est-à-dire tout ce qui a été fait est de bonne qualité au Faubourg Saint-Antoine ou par des artistes et ébénistes, disons de deuxième ou troisième renom, troisième catégorie, mais c'est pas péjoratif parce que j'adore les architectes, designers comme Joe Bourgeois, des exilés entre guillemets lyonnais comme André Sornet ou Chalessin, et je vous en citerai bien d'autres. Ce sont des gens qui sont appelés à être reconnus aujourd'hui. Et en effet, si Hélène Gray, Pierre Legrain, Charot, Jean-Michel Franck, Ruhlmann même, dont les pièces vont être de plus en plus rares, dont les belles pièces, car tout artiste, tout atelier, là aussi entre guillemets, n'a pas fait que des belles pièces, et il ne faut surtout pas se référencer rien qu'à la signature, mais bien regarder la qualité d'un meuble, son dessin, ses essences de bois, et le fait aussi qu'il fut créé à une période donnée. Même pour un artiste comme Ruhlmann, il est important de situer l'œuvre dans sa période, dans la période de Ruhlmann, et voir s'il était novatrice cette année-là par rapport à ce qu'il avait fait avant, et surtout par ce qu'il va faire plus tard. Donc, pour répondre très brièvement à la question, oui, on ne va pas s'essouffler. C'est sûr que c'est creux avant de trouver un autre chef-d'œuvre, tel que par exemple ce fauteuil d'Hélène Gray qui est passé dans la vente en Saint-Laurent-Berger, qui a fait près de 22 millions d'euros, qui est, paraît-il, le deuxième, je le crois forcément, deuxième meuble le plus cher au monde, tout style confondu. Pour retrouver ce genre de pièces, c'est sûr que, d'ailleurs ça m'amuse parce que j'y étais associé en 72 à la vente de ce siège. On l'a vendu exactement 15 000 francs à monsieur Michel Périnet, il est cité dans la provenance, à Michel Périnet, qui l'a revendu donc à Berger Saint-Laurent. Et nous-mêmes, à l'époque, avec mon associé, nous-mêmes à l'époque, on avait payé 1000 francs. Toujours en 72 ou 73, moi. Et donc, vous voyez l'évolution d'une œuvre d'art de qualité. Donc, en effet, en 72 qu'à 2009, c'est vrai qu'il y a du temps pour en retrouver d'autres. On en a retrouvé d'autres par la suite. Rarement de cette qualité-là, de cette innovation-là. Donner mon opinion sur des artistes tels que Perriand, Prouvé, et donner mon opinion à savoir si ils ont, c'est-à-dire ces designers, ont leur place dans des manifestations aussi importantes que Maastricht ou même d'autres manifestations biennales, par exemple. Moi, je répondrai ceci. Ces deux designers et même d'autres associés à eux ont fait des choses exceptionnelles. Ils ont renouvelé l'art déco, justement. On donné un nouveau souffle après le style 40 qui s'est époumoné pendant la guerre, 40-45. Il est arrivé, et d'ailleurs là aussi on avait des prémices avant cette Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a pu s'éclater, exploser des artistes comme Perriand, comme Prouvé, comme Nolte, comme d'autres. Et heureusement, en effet, il y a eu des commandes publiques. Comme il fallait reconstruire la France, comme il fallait redonner un nouveau souffle à cette jeunesse, il a fallu donc créer des écoles, des universités, ou en tous les cas changer ce mobilier qui était vieillot, poussiéreux, et on a fait appel. On a fait appel à Perriand, Prouvé, qui ont renouvelé ainsi à la cité universitaire, au travers d'architectes d'ailleurs,
emmenés par les architectes et ont pu renouveler la maison de la Tunisie, du Mexique, et heureusement, parce qu'aujourd'hui on a ces bibliothèques merveilleuses, ces chambres d'étudiants. En effet, elles nous arrivent régulièrement sur le marché de l'art. Notre œil s'en voit habitué, mais si on prend ces meubles dans leur contexte, on voit que la simplicité, la modernité, l'efficacité de ces 20 mètres carrés, même moins je crois, était au rendez-vous. Un meuble des années 60-70, exposé dans un même salon que la Biennale où on verra un meuble mérovingien ou Louis XIV ou 1900, a tout à fait sa place. L'avenir pour l'art déco, je la vois assez sage. Je la vois sur des rails, continuant son chemin. Et c'est pourquoi peut-être je suis plus influencé par mes contemporains et par leur laisser une place chez moi. Peut-être qu'on a presque tout dit sur l'art déco, sauf redécouvrir des artistes de ce même style. Mais sinon, c'est pas sur une voie de garage. Croyez-moi, l'art déco a été ponctué, heureusement pour lui, a été ponctué par des marchands qui ont voulu faire des expositions, des thèmes. Ce que ne font pas ou rarement, d'ailleurs c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui, ce que ne faisait pas avant un antiquaire. Un antiquaire, qu'il soit du 18e, 19e ou 20e, achetait, vendait. Moi et d'autres, nous avons instauré dès les années 70, et je pense notamment à la Galerie Luxembourg, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était rue Saint-Denis aussi, instauré donc des expositions. Et c'est au travers de ces expositions que moi j'ai pu découvrir un mec comme Jean Dunand, en 72-73, Galerie Luxembourg, une exposition plus jamais possible aujourd'hui, mais étonnante, sur ce lacqueur, Tamara de Lempicka aussi par eux, des grands céramistes, de l'art nouveau et de l'art déco. En ce qui me concerne, je me passionnerai plus pour des artistes à redécouvrir, à faire découvrir au public, et ce sera d'ailleurs un chemin parallèle aux artistes contemporains que l'on présentera ici. Donc ce sera une très belle complémentarité.